bienvenue dans un nouveau blog et à quelques semaines du démarrage en France de Netflix, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent blog, il n'est peut-être pas inutile de répondre à la question si la télévision linéaire, la télévision, celle que vous regardez en zappant, en appuyant sur un bouton, a encore un avenir. C'est une conversation que j'avais, bon ça c'est ma vie, vous vous en foutez un peu, avec un ami il y a peu de temps. Alain, est-ce que tu crois qu'il y a vraiment encore un avenir pour la télévision linéaire? Est-ce que tu penses que franchement des gens encore dans 2-3 ans vont continuer de regarder la télé? Ils ne vont pas plutôt regarder le délinéarisé, Internet, la tablette, même la télévision via les box dans lesquelles tu choisis véritablement tout ce que tu as, à Netflix, mais aussi la SVOD, bref. Est-ce que vraiment la télévision de papa a encore un sens, surtout vis-à-vis des nouvelles générations, celles qui justement sont habituées à choisir exactement ce qu'ils veulent, les 15-35 ans grosso modo, et de ne pas vraiment se fier à la télévision. Alors, honnêtement, nous, en tant que spécialistes, en tant qu'experts, on le voit quasiment tout le temps. Des gens qui nous disent « mais cette émission, où est-ce qu'on la voit sur le web ?» De façon légale, j'entends. Hein. Où est-ce qu'on la voit sur le web alors qu'elle était sur une chaîne gratuite de télévision? On se dit « mais attends, il suffit d'appuyer sur le bouton, quoi, tu l'as. » Et non, les habitudes sont prises de plus en plus pour une génération, pour même 2 générations. La télévision linéaire n'est plus vraiment ça. Est-ce qu'elle a quand même encore un avenir? Analyser les choses un peu plus simplement, j'aurais tendance à dire oui. Mais pas tout à fait de la manière dont on pouvait imaginer. Il y a encore des programmes qui font 20 millions de téléspectateurs. Il y a encore des saisons premières de séries qui sont attendues. Il y a encore le rendez-vous de la série, le rendez-vous qui va faire, un peu comme le film de cinéma qui démarre à l'affiche, va faire que la série va être connue, va être propulsée sur le devant de la scène et que tout le monde va avoir envie de la voir. Il y a encore des programmes, à l'instar de programmes de télé-réalité, soit en direct, soit événementiels, qui valent la peine encore d'être diffusés sur des grandes chaînes de façon linéaire, de telle manière que tout le monde en parle. Aux États-Unis, c'est bien pour ça que les chaînes américaines, les grands networks américains, font de plus en plus des saisons réduites de 10-12 épisodes, diffusent pendant l'été des séries comme Extant ou comme Under the Dome, tout simplement pour garder ce côté un peu événementiel. Venez nous voir, restez chez nous, vous allez voir des choses que vous ne voyez pas ailleurs. Mais il est bien évident aussi que c'est sur le net qu'on peut revoir, et quand on voit les chiffres dans les pays anglo-saxons de ce qu'on appelle le +7, à savoir le visionnage 3 jours, voire 7 jours après la diffusion à l'antenne, le visionnage sur des boîtes de replay, en Internet et ainsi de suite, c'est particulièrement colossal. C'est 2 millions, 3 millions, c'est 30-40% de plus. Et pour certaines séries qui sont soit très addictives, soit des séries qui s'adressent à un public vraiment très ciblé, plutôt jeune ou science-fiction, les chiffres sont encore plus forts. En France, on a à peu près la même chose. Quand vous voyez que France Télévisions communique sur le fait que justement le replay a été extrêmement bénéfique à des séries comme Broadchurch par exemple, ou comme HeroCorp, ça rentre complètement dans les catégories que je viens vous expliquer. Donc c'est vrai qu'il va y avoir une espèce de dualité. Moi je ne vois pas l'arrêt de la télévision linéaire comme ça du jour au lendemain. Je pense simplement que de plus en plus, un peu comme aux États-Unis, un peu comme dans les pays anglo-saxons, des productions et des séries vont se différencier, certaines pour le grand écran, certaines pour un public qui ne va pas chercher à choisir, qui va chercher simplement le soir à passer un bon moment, à rentrer chez soi, zapper, appuyer sur le bouton, et voir quelque chose, une énigme policière, une histoire plutôt bien troussée. Bon, il n'a pas vu ce qu'il y avait avant, il ne verra pas ce qu'il y a après, c'est pas grave. Donc c'est le royaume des NCIS, des séries un peu comme ça. Et puis, il y a des séries plus addictives, des 24 heures chrono qui, elles, ont peut-être un peu plus leur place sur le web de façon délinéarisée, dans lesquelles tous les épisodes sont peut-être ensemble, ou une moitié de saison, ou le lendemain de la diffusion aux États-Unis. Et là, on arrive sur un petit peu plus de présence, et la présence très importante de la VOD, de la SVOD, et ainsi de suite, ce que je développe d'ailleurs très souvent dans ce blog-là. Donc je pense que ça va être un peu dans un équilibre des deux, que la télévision n'est pas morte, que le net prend de l'importance, mais que ça va un peu coexister encore. Pour combien de temps, ça par contre, je n'ai pas le boule de cristal, je ne pourrais pas vous le dire aujourd'hui. Rendez-vous au prochain blog.